dois dire qu'avec la pandémie de coronavirus, on l'a vécu au début comme un véritable tremblement de terre. Subitement, un jour, on reçoit un appel, fermez le bureau immédiatement et repliez chez vous. Comment transmettre ça à tout le personnel? Donc on a réuni tout le monde en leur disant voilà, nous avons été instruits de fermer le bureau illico presto. C'était la panique totale. Moi j'étais sortie juste pour prendre une pause et j'ai reçu un message. Tous les bureaux GIZ sont fermés. C'est après 2 jours que je suis revenue prendre mon ordinateur portable. Le fait de rentrer même, j'avais peur quoi. Le fait d'avoir obligé mon cuisinier à rentrer en confinement avec moi. On nous a même demandé de quitter la ville de Caraï, dès que possible. Et on nous avait signalé que les aéroports seraient fermés, les frontières seraient fermées. Si on quitte pour aller où? En Allemagne, pour rentrer à Lomé, vivre dans un hôtel où on n'a pas du tout de contrôle de contact. Puis on s'est dit, il vaut mieux rester plutôt sur place. Heureusement, on est resté sur place parce que ça a permis quand même de pouvoir accompagner quelques activités à distance, de pouvoir soutenir la DRS et la direction de la santé et pas seulement donner l'impression qu'il y a un problème, on s'est enfui, mais qu'on était resté avec eux. Et je crois que ça a été très positivement apprécié par les autorités de la santé de la place. Qu'est-ce que je dois dire aux chauffeurs? Qu'est-ce que je dois dire aux identificateurs? Qu'est-ce que je dois dire aux responsables de la formation sanitaire et les chefs traditionnels que j'ai déjà informés? Donc c'était une panique. Il fallait rapidement trouver une solution pour calmer tout le monde et faire rentrer chacun. Et donc c'est dans ce désordre que je suis revenu à Kara et j'arrive, mon bureau était déjà fermé même avant que je n'arrive, donc je n'ai plus eu accès au bureau. Et c'était vraiment la catastrophe dans ma tête, la panique générale. Il fallait fermer le bureau le plus tôt possible. On devrait ramener le bureau de la comptable immédiatement chez elle pour qu'elle puisse travailler depuis son domicile. C'était la course. Quand il a fallu reprendre le travail, il fallait maintenant voir réorganiser le bureau, comment faire la distance entre le staff. On a organisé en 2 équipes, une qui vient le matin, l'autre qui vient l'après-midi. Et donc, c'était pas du tout évident de gérer tout cela. Ça a été l'occasion de me rendre compte que je ne connaissais pas bien mon cuisinier. Avant de lui demander de venir dormir chez moi, j'avais quand même pris soin de lui demander est-ce qu'il a de la famille. Et quand il m'a dit non, qu'il était seul, alors ça m'a soulagé. Et je lui ai demandé de venir. Est-ce qu'il pouvait venir rester chez moi pour qu'on se contrôle mutuellement. Ce n'était pas dans nos habitudes de travailler à la maison. Par rapport au service également, les activités étaient bloquées et donc on travaillait pratiquement par téléconférence avec le bureau GFA. Toutes les activités étaient bloquées et donc vraiment c'était pas aussi facile cette histoire. C'était comme si on m'avait enfermé dans une bouteille du fait qu'on ne sort pas. Après 1 mois de confinement, j'avais l'impression que je l'avais emprisonné en cage. Donc à un moment donné, j'étais obligé de lui dire maintenant, écoute, tu peux rentrer chez toi, mais prends soin de respecter les mesures barrières. La répercussion continue toujours parce que nous devons limiter le nombre de participants au plus à 15 personnes, ce qui ne répond pas à la planification que nous avons faite entièrement. Les autorités ont pris les meilleures solutions, les meilleures mesures. Aujourd'hui, on n'a pas remarqué une augmentation du nombre de cas. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la GZ, la GFA et le gouvernement togolais pour les mesures prises dans ce sens. Maintenant, trouver toute la concentration pour s'adapter à toutes ces mesures qui ont été prises et s'assurer qu'on a moins de problèmes au niveau du travail.